Oui, grâce à des capteurs placés sur la peau, elle a mesuré tout au long de la course leur débit sanguin et les résultats devraient permettre de mieux prévenir les accidents cardiaques sur ce type d'épreuve. Mais les expériences de Véronique Billat ne s'arrêtent pas là. Au sein de son laboratoire, elle étudie toutes les données physiologiques du sportif et propose un programme d'entraînement adapté à chaque athlète. L'objectif, c'est notamment d'améliorer la VO2 max, une donnée essentielle pour évaluer la capacité qu'a un athlète d'utiliser à fond l'oxygène quand il fournit un effort. Camille Defromont et Alexandre Delaval ont assisté au test en laboratoire. Tester la résistance de l'homme lors de l'ascension du Mont Blanc, mesurer les exigences physiologiques que nécessite un marathon ou encore comprendre les adaptations du corps humain à l'effort suprême, le laboratoire d'études de la physiologie de l'exercice s'en est fait une spécialité. Aujourd'hui à Évry, siège du labo, Véronique Billat, ex-championne de cross et chercheur, reçoit Cédric, espoir en cyclisme. Si tu veux faire un sprint, de toute façon, si tu veux sortir, il faudra que tu travailles que sur l'anaérobie. Un langage scientifique alors qu'il s'agit d'entraînement, rien d'étonnant à cela, car ici on propose aux sportifs, quel que soit leur niveau, un suivi scientifique extrêmement pointu. Cédric, cycliste de 23 ans, est pris en charge depuis 2 mois. Avec Véronique et Christophe, son entraîneur, ils ont un objectif, battre le record de l'heure en catégorie amateur. Je vous propose de préparer quelqu'un pour le record de l'heure avec une méthode scientifique, pour démontrer qu'on peut battre le record de l'heure sans se doper, et pour démontrer que la science, c'est pas forcément de la mauvaise science, fabriquer des molécules pour tricher, c'est surtout une approche qui respecte le corps humain et la physiologie de chacun. Allez, en piste, on y va. Cédric s'est mis sérieusement au vélo il y a à peine plus de 2 ans. Viticulteur de métier, il n'était pas destiné à devenir un champion. Mais au mois de décembre dernier, Véronique a décelé chez lui des capacités exceptionnelles. Et pour apprendre à les décupler sans se doper, Cédric subit régulièrement des tests d'effort. Donc on fait exactement le même protocole que l'autre fois. Tu peux enlever ta chaîne, par contre. 50 watts, 100 watts, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 et j'espère... J'ai mis la bouteille de champagne au frais du papa, que si tu fais 480, on la boit. 480 watts, c'est la puissance que devra générer Cédric à la fin du test. Pour atteindre ce palier, on va lui imposer au fil de l'exercice une résistance de pédalage de plus en plus forte. Lui a pour mission de maintenir une cadence de 110 tours de pédale à la minute. Il s'arrêtera lorsque l'oxygène ne parviendra plus jusqu'à ses muscles. Le but du test, c'est d'observer combien de temps il pourra rester à son maximum et comment son corps va se comporter. Donc là, je vais t'installer, donc tu as le masque, je vais t'installer le récepteur. Donc là, tu as la petite pipette ici qui absorbe tous les gaz inspirés, donc c'est l'air ambiant, donc ça on le connaît. Et par contre, expiré, on voit le rapport entre l'oxygène et le CO2. Ici, tu as une turbine avec une petite ailette, quand on souffle dedans, qui tourne. Et là, un lecteur optoélectrique, comme un radar de voiture, qui calcule le nombre de tours que l'ailette fait dans un tour, dans un sens et dans l'autre. Ça permet d'avoir le volume d'air inspiré et expiré. Voilà, donc tu respires normalement, t'as rien à faire. Je te fixe ça. Tu résistes au niveau de ta tête pour que l'écran rentre bien. 3, 2, 1, 50 watts, c'est parti pour 2 minutes. Pendant 20 minutes, Cédric enchaîne les paliers. En 5 secondes, on passe à 100 watts. 2, 1, top. Fréquence cardiaque, utilisation des graisses et du sucre, consommation d'oxygène, tout est enregistré. Minute après minute, Véronique Billat note la moindre évolution. Cédric est poussé jusqu'au bout de ses limites. Dans 20 secondes, on va passer à 450. Allez, tu gardes la cadence. Allez, Cédric, allez, on reste dedans, allez. Dans 40 secondes, on tente 480. Là, c'est Allez, bon, allez. on sort la bouteille de champagne, hein. Allez. T'as 20 secondes déjà, t'es à 20 secondes. Allez. Super ça, super. 30 secondes à 480. Objectif atteint, Cédric a tenu 1 minute à une puissance de 480 watts, soit 10% de mieux qu'au précédent test. Si Cédric est plus endurant, c'est que les modifications apportées à son entraînement ont porté leurs fruits. En fait, l'idée, c'est qu'on adapte l'entraînement
à la physiologie de Cédric. Si on fait de la haute couture, mais l'idée c'est de faire de la haute couture pour tout le monde. On a une méthode qui est très efficace et finalement il suffit de faire un test avant, d'avoir je dirais un échange avec l'entraîneur, de se mettre bien d'accord, que le sportif participe aussi bien sûr et qui donne un feedback de ses sensations. Il me passe des coups de fil, Christophe, l'entraîneur, je suis aussi. Donc je crois que c'est un trio indissociable, un trio gagnant, on va dire. Bon bah la tienne, écoute... Un court répit pour fêter l'événement, mais dès demain, l'entraînement reprend jusqu'au mois de septembre. Cédric doit encore gagner en puissance pour espérer battre le record, parcourir plus de 47 km en 1 heure. Je suis pas sûr que ça fasse partie de la bientraitance, ce qu'on lui a fait faire. On en parlera tout à l'heure, mais enfin... Décidément, les scientifiques ne manquent pas d'imagination quand il s'agit de produire des médicaments. Et dans ce domaine...